Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Autism Safe Diet, une chaîne qui sera dédiée à partager mon expérience avec l'autisme. Donc, toujours en suivant la même diète sans gluten, sans produits laitiers et sans sucre raffiné. Aujourd'hui, on va faire une recette de feuilles de briques ou feuilles de phyllo avec mon mélange de mix de farine que j'ai fait moi-même. Donc, je vais vous laisser les ingrédients du mix. Donc, c'est des feuilles, comme vous voyez, qui sont très fines, qui peuvent être utilisées pour des recettes salées comme sucrées. Donc, pour les préparer, c'est très facile. Donc, j'ai ici mon mélange de farine auquel j'ai ajouté de la gomme guar. Donc, je l'ai déjà fait avec du psyllium, mais je préfère beaucoup le résultat avec la gomme guar. Puis à ça, je vais ajouter un œuf et de l'eau. Donc, je vais mélanger le tout à l'aide du plongeur. Donc, vous pouvez aussi le mettre dans un robot pour s'assurer de ne pas avoir de grumeaux. Donc, une fois que mon mélange est bien homogène, je vais ajouter une cuillère d'huile d'olive et puis je vais mélanger le tout. Donc, et voilà, notre mélange est prêt à être utilisé pour faire des feuilles de phyllo. Donc, comme je vous avais partagé avant dans la vidéo précédente, comment culotter une poêle en inox pour qu'elle soit anti-adhésive. Donc, voilà la raison pourquoi je l'ai culottée comme ça. C'est pour l'utiliser pour faire ces feuilles de briques. Donc, je vais mettre ma poêle sur un bain-marie, puis il faut que la poêle devienne vraiment chaude. Donc, si elle n'est pas assez chaude, ça va pas fonctionner. Il faut que vous la laissez jusqu'à ce qu'elle soit vraiment chaude. Donc, le feu que vous allumez sur votre chaudron d'eau, il doit être élevé. Comme ça, vous pouvez avoir assez de chaleur qui va monter à la poêle. Donc, une fois que ma poêle est assez chaude, je vais prendre mon pinceau et puis je vais aller étaler mon liquide de pâte sur la poêle. Donc, je vais m'assurer à l'aide du pinceau de bien couvrir toute la surface, d'avoir une surface homogène le plus possible et puis de couvrir tous les trous. Donc, comme vous voyez ici, voilà. Donc, ça cuit vraiment vite, même pas une minute, puis ça commence à se décoller des côtés. Donc, comme je vais vous montrer ici, si on essaye de la décoller, ça va pas marcher. Il faut vraiment laisser la pâte se décoller toute seule. Puis comme vous voyez, une fois qu'elle commence à se décoller d'un bout, là, on va commencer à la tirer délicatement, vraiment très doucement. Puis on réussit à enlever toute la pâte, puis il n'y a rien qui colle sur la poêle. Donc voilà, je vais continuer jusqu'à ce que je finisse toute la pâte que j'ai. Et puis ici, à chaque fois que j'enlève une feuille, je vais la badigeonner avec de l'huile de coco et puis je vais la couvrir. Donc moi, j'ai mis mes feuilles entre deux feuilles de papier parchemin. Donc, et à chaque fois, je badigeonne avec de l'huile de coco et je couvre jusqu'à ce que je finis toute la pâte. Donc, voilà le résultat final. Comme vous voyez, c'est des feuilles très flexibles. On peut les façonner comme on veut, différentes formes. Puis, on peut les garnir avec des garnitures salées, comme j'ai dit, comme des garnitures sucrées. C'est très bon. Donc voilà pour la recette d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé, que vous allez l'essayer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.